Le programme Monarque. Le papillon monarque est l'une des premières créatures à interpeller les scientifiques sur la possibilité que la connaissance pouvait se transmettre génétiquement. Des malfaisants se sont emparés de cette connaissance pour élaborer un programme diabolique de conditionnement humain et de mise en esclavage psychique par des procédés tout aussi diaboliques. Le but ultime ? Créer une race d'humains maîtresses. Hollywood et son industrie du cinéma, mais aussi l'industrie de la musique, premiers abuseurs de victimes de tous âges, semblent l'utiliser de façon méthodique, n'hésitant pas à qualifier de schizophrène chaque abusé qui tenterait d'échapper à ce programme conjoint des nazis, Illuminati et autres CIA. Analysez le comportement de Marilyn Monroe, de Britney Spears, de Heather Locklear, de Anne Heche, de Kanye West. Que remarquez-vous ? Alors, ce programme est-il toujours appliqué de nos jours ? Ou est-ce un fantasme de la sphère complotiste ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, et c'est juste après ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite aventure ensemble. Aujourd'hui, on va aller explorer ce fameux projet Monarque ou Papillon selon comment on se positionne. Alors, il s'agit d'un programme de conditionnement mental qui porte un autre nom, mais que je ne veux pas verbaliser sur cette chaîne, parce que je sais que ces termes-là sont beaucoup strikés par YouTube. Donc, je vais essayer de faire très attention, et de même, je vous demanderai de faire aussi attention dans vos commentaires si vous en mettez. Voilà, alors... On nous parle de papillons et de transformation. Alors, voyons ce fameux projet, je vais l'appeler Papillon. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce fameux projet? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un mythe? Alors, un mythe, non, parce qu'on a des preuves très formelles, très concrètes qu'il a existé. Mais est-ce qu'on l'utilise toujours? Est-ce que c'est quelque chose qui est monnaie courante dans les industries dont j'ai parlé tout à l'heure? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et puis, on va prendre le bien nommé tarot Illuminati, qui lui-même n'a rien à voir avec les Illuminati. Alors, le projet Papillon. Projet Monarque Papillon. Alors, on va déjà demander si ce programme existe toujours, si c'est d'actualité. Et puis, on développera ensuite alors, le tarot Illuminati se tire seulement à l'endroit pour information. Alors, est-ce que vous voyez bien? Peut-être décaler un petit peu, voilà. Comme ça. On a la grande prêtresse ici, hein, donc quelqu'un qui détient les secrets, quelqu'un qui a la connaissance et qui l'utilise, mais qui ne l'utilise pas de façon visible, qui l'utilise de façon pondérée, structurée, un peu cachée. D'ailleurs, si on regarde un peu cette carte de plus près, on a l'impression que cette femme avec ce corps longiligne ici pourrait tout à fait ressembler à un papillon.
Alors, j'ai demandé, est-ce que ce programme est actuellement toujours utilisé? On me dirait que, dans un premier temps, non, qu'il y a la mort, donc que quelque chose, que c'est mort, ce programme est mort. Alors ça, c'est ce qu'on a de visible, hein. Mais, en opposition, on a le diable. Et tout de suite, on a des cartes qui sont très très fortes, hein. La mort et le diable, là, on est tout de suite plongé dans quelque chose de particulier, hein. Alors, à la question, est-ce que ce programme est toujours utilisé? Avec la mort ici, ça nous indiquerait qu'officiellement, non, qu'il est mort, que ce projet a été abandonné par l'intelligence américaine. Je vais essayer d'éviter de citer trop de noms. Ce programme semble avoir été donc stoppé et passé aux oubliettes, que c'est fini, que ça n'existe pas. Mais on voit ici qu'on a un personnage qui enchaîne plusieurs autres personnes, hein, qui manipule, qui utilise des produits psychotropes, des produits probablement illicites, pour asservir certaines personnes et pour asseoir son autorité. Donc on est tout de suite là dans un univers et au ressenti, j'ai presque déjà la boule à l'estomac. Donc, on nous dit que l'objectif, c'est d'empêcher l'humain d'avoir ses propres réflexes ou ses propres habitudes, son propre mode de fonctionnement. Avec ce programme-là, on essaye de bloquer la nature humaine. Et en bloquant cette nature humaine, on essaye par des biais diaboliques, c'est vraiment le cas de le dire, d'insuffler dans la personne quelque chose qui l'a fait obéir à un maître ou voilà, à quelqu'un, hein. On nous dit que ça c'est utilisé sur tout un tas de personnes et que la lumière est arrivée enfin sur cette affaire. C'est-à-dire qu'on a pris conscience, la population mondiale a pris conscience, si ce n'est de l'effet ou de l'utilisation encore actuelle de cette pratique, au moins qu'il y a un problème. Clairement, quand on voit certains acteurs, certaines chanteuses, je vous invite à aller voir une vidéo qui est tellement incroyable de Cardi B, où elle est dans une interview et elle parle tout à fait normalement, tout en étant complètement high, et ça se voit très très bien. Et tout d'un coup, elle s'arrête. Comme si on avait pressé sur le bouton stop ou sur le bouton pilote automatique maintenant. C'est impressionnant, impressionnant. Et il y a des tonnes et des tonnes d'exemples de ce type-là. Et un des exemples majeurs dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois ou cette dernière année, c'est le mari de... Comment il s'appelle déjà Kanye West, voilà. Donc Kanye West, lui, a clairement exprimé le fait qu'il avait été embrigadé dans un programme par le biais de substances, par le biais de méthodes de conditionnement mental qui l'ont fait perdre sa condition d'humain. Tous ceux qui ont tenté de se rebeller dans ce programme ont fini étiquetés schizophrènes ou en tout cas à minima avec des troubles dysfonctionnels de la personnalité, quoi, hein. C'est assez impressionnant. Avec les amoureux ici, on remarque que pour pouvoir faire passer ce programme, on utilise
la perception des gens. C'est-à-dire que vous allez voir un film ou écouter un chanteur et ce qu'il va vous transmettre par ses paroles, par son énergie, va, comme avec le papillon monarque, s'imprimer dans vos gènes pour que vous le transmettiez à vos enfants, à vos petits-enfants, et ainsi de suite. On insuffle quelque chose dans votre organisme qui s'imprime, qui reste dans vos cellules et qui va se transmettre. Voilà. Et avec les amoureux, on voit qu'on passe par ce qui fait plaisir, ce que le kidam aime. Donc la musique, les chansons, le cinéma, les acteurs, et on devient fan, et on s'habille comme tel et tel, et ainsi de suite. Et là, je parle de ce qui est visible de l'iceberg, hein. Mais on peut très bien imaginer que ce genre de programme soit aussi utilisé dans des sports d'hiver où on a cette frénésie ou ce fanatisme par rapport à certains sportifs, hein. Très intéressant tout ça. Donc clairement, les choses sont mises à jour, elles deviennent visibles, tout est sorti à la lumière et maintenant les gens ont pris conscience qu'il y avait un problème par rapport à ça, hein. On nous parle de justice et on retrouve la grande prêtresse. Donc c'est comme si on nous indiquait ici que on a tout fait pour que légalement ce soit su, que ce programme n'existait plus, qu'il avait été arrêté et que plus personne ne l'utilisait et que voilà. Et au contraire, ce qu'on nous complète ici, c'est qu'on nous dit « Ah, eh ben non, riez seulement ». On a utilisé certaines de ces méthodes, on les a améliorées, on les a pérennisées, peaufinées, pour continuer en secret à faire passer ce message diabolique. Et on utilise les étoiles, les stars, on utilise les personnalités, les chanteurs, etc. pour transmettre ce message qui est satanique, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. N'oubliez pas que dans la conception de ce projet à la base, il y a les Illuminati, l'intelligence américaine et les nazis. Donc il y a derrière quelque chose d'absolument terrible. Et on nous dit bien que ce programme est toujours éclairé, qu'il est toujours en pratique, que ça se fait probablement dans des sphères relativement restreintes, c'est-à-dire qu'il y a certains initiés, et ces initiés ont pour mission d'intégrer dans le programme des personnes qui les amèneront à faire passer leur message, hein. Ouais, c'est fou. Et c'est quelque chose qui est mondial, évidemment, parce qu'un artiste, quand il chante ou qu'il a des postures obscènes ou qu'il se vêtit de façon très explicite, qu'il a des gestes qui font référence à toute une symbolique satanique, il ne faut pas s'étonner que ce soit mondial. Évidemment, tout le monde est touché. Ça ne touche pas seulement qu'une certaine catégorie de la population. Et ça touche des personnes qui sont en majorité jeunes. Pourquoi? Parce que c'est des cerveaux qui sont malléables, c'est facile de pénétrer dans cette chair fraîche, et là je ne fais pas de mauvais jeu de mots, c'est facile de pénétrer dans cette chair fraîche pour y insuffler quelque chose de mauvais. Et là, on en revient toujours à la responsabilité des aînés, que ce soit les parents, les grands-parents, où là on se dirait il
qu'il y ait un peu plus de contrôle. Moi, je pense que si vous faites un sondage autour des parents qui ont des adolescents maintenant, la majorité vous diront comment le diable est entré dans votre maison, et ils vous diront avec le téléphone portable. Avec l'accessibilité à tout un tas de programmes et de fréquences auditives, vibratoires, hein, qui vous mettent dans des basses énergies, dans le bas astral, et vous ramassez en plein toute cette, je m'excuse, toute cette merde quoi, qui est envoyée. Hein. Et c'est pour ça qu'on a une jeunesse qui aime tellement le dark, qu'on a une jeunesse qui semble ne pas avoir de limite dans la perversité, qu'on a des abuseurs qui sont de plus en plus jeunes. C'est pas que l'enfant a tout d'un coup vrillé de lui-même et que cette génération est pire que les autres en tant que telle. Non. C'est qu'on a mis en place quelque chose depuis plusieurs générations pour insuffler le mal dans cette jeunesse. Hein. Ouais. Quelle misère. Eh oui. On utilise des procédés, tout un tas de procédés. Hein. On utilise la violence en contrepartie de la douceur. On utilise différents produits psychotropes. On utilise des fréquences, des ondes. Enfin, on utilise tous les moyens qui sont à la disposition de ces malfaisants, toutes les techniques qui sont à la disposition de ces malfaisants, qu'ils utilisent comme moyen de transport de cette information satanique. Donc à la question comment est-ce qu'on peut se protéger de ça, eh bien les spécialistes le disent déjà en évitant d'avoir le nez sur le téléphone portable, surveiller dès petits quelles sont les sonorités, les fréquences que vos enfants ou petits-enfants écoutent, et regardez, observez-les, comment ils réagissent sur une jolie chanson qui a des belles mélodies et qui a des paroles positives qui ont un sens et qui touchent l'âme, mais dans le bon sens du terme, et comment ils réagissent quand ils écoutent ces méga chanteuses ou chanteurs complètement vidés de leur substance, qui balancent des mots qui souvent dans une phrase n'ont absolument aucun sens pour nous, mais pour ceux qui les envoient, c'est un message codé. Ce sont des messages subliminaux. Et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne tellement bien que de plus en plus de personnes réagissent à ces fréquences et se mettent en mouvement, se mettent en action quand elles écoutent certains messages voilà, qui sont répétitifs. Voilà. Je sais que dans la publicité, par exemple, à une époque, hein, certainement maintenant aussi, mais de fait on en parle beaucoup moins, à l'intérieur de certains films ou de certaines publicités, ils inséraient des micro-photos ou des micro-messages. J'ai soif, j'ai faim, et vous étiez au cinéma et voilà, tout d'un coup vous aviez faim, vous aviez soif. Voilà, c'est du conditionnement humain et ça, c'est en place. Ça se passe, ça se produit maintenant et depuis des années. Alors certes, le programme en lui-même n'est plus validé au niveau des autorités en disant non, on l'a arrêté, c'était beaucoup trop dangereux. Il faut savoir que ça a fait des milliers de victimes. Hein. On a utilisé des procédés qui sont juste abominables. Donc, si vous faites un petit peu vos recherches, vous allez vraiment trouver de quoi je parle. Mais pour les éclairer, je pense que le message est très clair hein, de ce que je vous dis là. Alors, est-ce qu'on a encore... Qu'est-ce
qu'on nous dit ici? Mais voilà, tout ça ne va pas se passer complètement jusqu'à la fin des temps. Cela ne va pas, enfin des temps, d'un certain temps. Je dirais, alors je me reprends, pardon, excusez-moi. Le jugement arrive, c'est-à-dire que maintenant tout est éclairé. Il y a la lumière partout sur ces pratiques, sur qui les subit et ce qu'elle convoit comme message. Hein. Donc la lumière étant posée là-dessus, il n'y a plus vraiment moyen de manipuler les foules. Or, ceux qui sont déjà programmés, pour les déprogrammer, c'est quand même quelque chose qui va être compliqué. Mais étant informé de ça, ayant vu les effets, la nouvelle génération qui arrive, qui va croître, va pouvoir se prémunir de ce fardeau-là. Mais ça va être une lutte. Mais de toute façon, moi je vous le dis, ils vont ramasser hein, ces gens-là. C'est ceux qui sont à l'initiative active de la propagation de ces messages sataniques vont faire face à quelque chose que personnellement je n'aimerais pas vivre. Ok. Très bien, alors allons voir avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le projet Papillon, Monarque? Alors, voilà, comme ça, c'est plus ou moins centré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce programme? Alors déjà, on commence fort avec la symbolique du triangle, la clé, l'étoile. On a quelque chose qui... En fait, ils ont trouvé le véhicule. Voilà, c'est ça qui me vient. Ils ont trouvé le véhicule pour transmettre leur venin. Regardez les couleurs. Je ne dirai rien d'autre. Ce qu'il faut pour se sortir d'un projet comme ça, ou de ne plus être impacté par ça, c'est couper cette dépendance à la musique. Mais ce n'est pas une dépendance vraiment à la musique, c'est une dépendance à certaines ondes, à certaines fréquences qui sont basses et qui éveillent dans l'être humain quelque chose de violent, quelque chose qui met en exergue le côté bestial de l'être humain. Hein. La vérité est sortie, la vérité est là, alors pas encore tout à fait éclairée de la lumière divine, pas encore, hein, mais beaucoup de personnes sont maintenant éveillées et au sujet de cette problématique plus sensibles. Alors, on nous dit ici que ça fonctionne sur différents axes. Hein, et là, on voit les chakras de la personne. Et pourquoi les chakras de la personne? Parce que chaque chakra est une porte d'entrée. Donc, on passe par le chakra sacré, on passe avec des pratiques intimes spécifiques. On passe avec un contrôle de la naissance. Et puis, on passe avec quelque chose au niveau des émotions qui amène quelque chose voilà, ça nous met en joie. On a l'impression que ça nous met en joie, mais ça éveille en nous plus quelque chose de mauvais.
Ça nous travaille le plexus solaire parce qu'avec cette façon de vivre, bien sûr, on se coupe du contact avec nos congénères. Chacun est dans sa bulle, chacun est enfermé dans son cercle à adorer son étoile. Et forcément, ça nous isole. Et quand on est isolé, bien sûr, on est plus facilement une cible pour les malfaisants. Hein. Et ainsi de suite. On peut aller comme ça jusqu'en haut. Hein. Donc là, le jeu est vraiment limpide. Hein. On nous dit encore une fois, si c'était nécessaire, que c'est une problématique mondiale à laquelle il faut s'intéresser parce que elle est là pour durer si les gens ne se mobilisent pas contre ça. Alors je sais que certains parents ont d'énormes difficultés à essayer de faire entendre un message à leurs ados. Moi, je pense toujours qu'il faut équilibrer les choses. C'est-à-dire que interdire complètement, c'est pousser, forcer à aller contre l'interdit, ce qui est le propre de la jeunesse. Donc ça n'est pas utile, c'est contre-productif. Par contre, mettre des limites. Ok, voilà, tu peux écouter ce genre de musique pendant tant de temps, mais si tu écoutes pendant 15 minutes cette musique, alors tu écoutes quelque chose dans une fréquence qui te vivifie, qui remonte tes énergies pendant un temps équivalent. On peut faire un deal avec ses enfants. On peut leur expliquer. Et on peut leur demander surtout, qu'est-ce que tu ressens? Exprime-moi quand tu écoutes telle et telle musique ou quand tu écoutes tel et tel chant, qu'est-ce que ça éveille en toi? Si tu devais me sortir une couleur quand tu écoutes ça ou ça, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça te fait? Quel mot exprime ce que tu ressens quand tu écoutes du heavy metal ou bien quand tu écoutes une chanson douce? Ce ne sont pas les mêmes fréquences, ce ne sont pas les mêmes mots. Donc forcément, l'enfant, dans son immaturité, va être très spontané et il va voir de lui-même. C'est très simple comme exercice. Ça ne veut pas dire que l'ado va adhérer, mais ça va mettre les choses en perspective et ça va lui permettre de différencier la problématique de la solution. Ben voilà, c'est ça. On nous parle de symboles. Il faut éveiller nos enfants sur la symbolique des choses. Comment vibrent les chakras? Qu'est-ce que le 8 de l'infini? Qu'est-ce que la dépendance? C'est quoi être dépendant de quelque chose? Si vous demandez à votre jeune, je ne sais pas, 12 ans, 11 ans, 10 ans, qu'est-ce que c'est être dépendant? Il va vous dire, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il va vous dire, c'est McDonald's, ou alors c'est les bonbons ou les chewing-gums. Ok, d'accord, prenons cet exemple-là. Et si tu devais définir ce que tu ressens quand tu penses que tu as besoin d'avoir un bonbon ou un chewing-gum ou du sucre, ou voilà, comment tu le représenterais? Par quel symbole tu le représenterais? Quelle couleur définirait cette envie? Et ainsi de suite. Expliquer aux enfants pour qu'ils puissent grandir en connaissance de cause et ne soient pas piégés dans cette logique perverse, diabolique qui a piégé la plupart d'entre nous adultes maintenant. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Il ne faut pas se leurrer. C'est aussi une problématique, et c'est un sujet que j'ai déjà traité dans une précédente vidéo, c'est cette problématique des mini-miss aux États-Unis, ces concours, faire ressembler, mais vous imaginez, si vous revisionnez cette vidéo, le calvaire que cette petite John Bennett Ramsey a vécu à l'intérieur d'elle-même, sans pouvoir l'exprimer, sans pouvoir le verbaliser clairement. Mais c'était atroce. Hein. C'est inhumain de faire des choses pareilles. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y en a d'autres. Et chacun à son niveau peut
entreprendre quelque chose pour casser ça. Mais de toute façon, le jugement dernier, le jugement divin, le jugement, comme vous voulez l'appeler, peu importe, tombera sur ces gens-là. Hein. On nous parle de guidance, c'est-à-dire ça peut être la guidance spirituelle, ça peut être la guidance religieuse, selon ce à quoi vous croyez ou ce qui vous qui nourrit votre foi, quelle que soit votre foi. Et on nous dit ici, cherchez la lumière, toujours chercher la lumière. Il y a la lumière quelque part. Mais pour ça, il faut sortir de ce conditionnement mental dans lequel on a bien voulu nous mettre et aller en avant, voir un peu ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent, comment on vibre, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal. Et avec le temps, avec l'apprentissage, avec les nouvelles révélations, avec les cycles de vie, on a ici le soleil et la lune, avec les cycles de vie, le processus de changement va se mettre en place. Et le saboteur, hein, qui est là pour abîmer votre essence hein, pour des générations et des générations, voire même pour vos vies futures, hein, l'ombre qui se cache derrière et qui essaye de vous voler votre lumière, votre énergie, elle va disparaître. On a toujours le bien et le mal en soi. Tout est question de choix. Mais si on pousse vers la lumière, on aura tendance à rayonner et à être une lumière pour les autres. Et si on pousse vers le sombre, vers les basses fréquences, vers le dark, eh bien on aura tendance à s'agréger des personnes qui fonctionnent sur ces mêmes fréquences-là. Alors, est-ce qu'on a encore une carte ici de conclusion? Sortir du labyrinthe, hein? Trouver la sortie, sortir du labyrinthe. Chercher la sortie à ce problème. Donc à la question, est-ce que ce projet papillon est toujours d'actualité? Pour moi, la réponse est oui, complètement. Alors de façon cachée, il a été agrémenté de certaines choses. Il est utilisé dans des milieux où il y a beaucoup de public, où il y a la possibilité de faire passer des messages sataniques. Mais pas que. Et dans la vidéo, je pense que c'était sur 2023, où je disais qu'une des problématiques serait que la jeunesse aurait tendance à... non, c'était pour le transit en Verseau, le 23 du 3 2023. Voilà, c'est ça. Dans cette vidéo, je disais qu'un des dangers futurs, c'était notre jeunesse parce qu'elle aurait un attrait de plus en plus grand, de plus en plus marqué pour tout ce qui est dark, tout ce qui est satanique, tout ce qui est mauvais et qui détruit la lumière de l'être humain. Alors que tout est là, hein? Tout est là. Mais chacun dans son coin, on n'y arrivera pas. Il faut se mettre ensemble, il faut créer des égrégores pour bloquer ces énergies-là. Et c'est pas pour rien qu'il y a tout un tas de nouvelles personnes qui ont émergé sur YouTube ou d'autres plateformes pour essayer de faire passer ce message-là. Hein, pour dire « toc, toc, toc ». Il y a quelqu'un dans le cerveau, on se réveille, on regarde, on n'est pas obligé de prendre parti, on n'est pas obligé de s'impliquer personnellement.
Mais on a l'obligation de regarder, parce qu'en tant qu'adulte, on a l'obligation de transmettre, on a ce devoir de transmission, que ce soit par la naissance de ses propres enfants, que ce soit par l'éducation de ses petits-enfants, que ce soit en tant qu'oncle, tante, cousin, cousine, etc. On a le devoir d'éducation. C'est une responsabilité de l'être humain, à mon avis, évidemment. On va prendre un petit message de l'oracle victorien et on va voir ce qu'il peut nous compléter sur ça. Alors, je fais une petite aparté. Vous êtes plusieurs à me demander de traiter l'affaire Outreau. Je ne peux pas. Je ne peux pas traiter cette affaire. De un, parce que ça m'impacte personnellement de façon extrêmement forte. Et que ça perturbe mon cycle biologique, tellement c'est quelque chose qui me touche vraiment profondément. Et d'un autre côté, il y a tellement d'intervenants, tellement de choses à dire, tellement d'horreurs, que ce serait trop réducteur de faire ça juste avec un tirage. Ça donnerait l'impression que il n'y a que ça en fait. Et il ne faut pas. Il faut que le message comme quoi cela a existé, que cela est une réalité et que ça ne doit plus se reproduire, il faut que ce message puisse être véhiculé et ne pas être réduit à juste un tirage de cartes. Donc pour ces raisons-là, je ne tirerai pas sur l'affaire Outreau. Voilà. Ça, c'est moi. Peut-être que d'autres voyants ou d'autres personnes qui ont une chaîne de médiumnité, ça ne leur posera pas de problème. Mais moi, je ne peux pas. Alors, concernant le programme Papillon, Monarque, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Oui, exact. On nous parle de la boussole. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la boussole? La boussole, son rôle, c'est quoi? C'est de nous montrer le nord. Donc, on nous dit ici de ne pas perdre le nord, de vraiment rester objectif et de prendre de la distance par rapport aux choses, tout en les analysant de façon consciente, juste, de façon réaliste. Alors ici, la boussole nous dit quelle chance d'avoir le choix. C'est magnifique, on a le choix d'aller vers la lumière ou d'aller vers le dark. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Eh bien, écoutez, moi, je remercie mes guides de m'avoir donné cet éclairage-là pour vous. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça barbant, mais je pense que c'est quelque chose qui est très très important et qui mérite vraiment que vous y prêtiez attention. Et j'insiste, parmi des centaines de vidéos qui montrent des choses absolument incroyables, comme Anne Heche, qui soi-disant est morte et se lève au milieu d'un brancard, et tout ce qui se passe avant, on a vraiment l'impression que la femme, elle était programmée, qu'il y a quelque chose qui a buggé dans le cerveau. La même chose avec Cardi B dans une interview, un truc de fou. Vous voyez ses yeux, mais c'est... Oh, ça vous coupe le souffle. Je vous invite vraiment à aller faire des recherches sur le sujet et à transmettre ça à vos enfants, petits-enfants, à toutes ces créatures saines qui arrivent dans ce monde terrible et qu'il faut préserver et mettre en garde. Hein. Et n'oubliez pas les couleurs. Hein. C'est un moyen aussi. Hein.
Je pense à autre chose et je vais voir si on me sort une carte qui peut exprimer ça. Alors, on va voir. On nous parle on nous dit le bouquet à droite. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Moi, je voulais parler du wokisme, mais bon, je pense qu'il n'y a pas encore de carte qui puisse exprimer ce terme-là sans entrer dans des grandes explications. Bon, en tout cas, on termine avec la carte 45, 4 et 5, 9, la fin de quelque chose et la révélation d'autre chose. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir participé au chat pendant cette vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Je salue chaleureusement les nouveaux abonnés. Je salue chaleureusement les personnes qui me suivent depuis le tout début et qui m'ont fait confiance depuis le tout début. Je suis vraiment honorée. Ça me touche énormément. Je sais, je le dis chaque fois, mais je n'ai pas d'autre moyen d'exprimer à quel point votre présence est une lumière pour moi. Donc je vous remercie infiniment et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une douce nuit et vous dis à très bientôt. Au revoir.